Allez, on reste dans ce monde de l'immobilier et on accueille Stéphane Descartiers pour la Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric, Guillaume, Marie. Bonjour Stéphane. Ce matin, vous avez choisi d'évoquer la location à soi-même de locaux professionnels. Et avant de se poser la question de savoir si c'est autorisé ou pas, on va commencer par un disclaimer, comme on dit en bon français. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements existants ou ayant existé serait purement fortuite. Alors légal ou pas? Ah oui, c'est bien ça. Bon, se louer des locaux à soi-même en tant que chef d'entreprise ou cadre d'une entreprise, ça a été remis un petit peu en lumière avec l'affaire Ferrand ces dernières semaines, qui étaient tout à fait dans l'actualité, qui sont revenus dans l'actualité. Donc on en profite effectivement aujourd'hui pour se faire un point sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qui est permis, ce qui ne l'est pas, lorsqu'on va décider en tant que chef d'entreprise, lorsque son activité est déjà lancée, lorsqu'on loue déjà des bureaux, une boutique, une usine, lorsqu'on loue à un tiers, au bout d'un moment, en tant que chef d'entreprise, en tant que cadre dirigeant, on peut se poser la question de se dire, ma foi, je vais peut-être soit faire acheter par mon entreprise, alors ce qui se fait aussi, soit ce qui se fait encore plus souvent, acheter à titre personnel des locaux d'activité et je vais héberger, alors acheter en général au travers d'une SCI, c'est pas forcément nécessaire, mais souvent dans une SCI avec ses associés ou sa famille, pour pouvoir louer à son activité, effectivement, parce que ça présente quand même pas mal d'avantages. Le premier, c'est qu'on est son propre locataire, en quelque sorte, donc il y a une certaine... On ne se laissera pas de loyer impayé. Voilà, on ne sait pas, il y a des schizophrènes partout. Une certaine pérennité, on a effectivement une convergence d'intérêts à un moment donné. Oui, c'est vrai. Mais il faut effectivement respecter les règles, et notamment, alors une règle essentielle, il ne faut pas que ce soit au détriment de votre entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que le loyer corresponde à un loyer de marché, que ce soit pas effectivement, sinon on pourrait vous proposer un acte, vous opposer un acte anormal de gestion. C'est-à-dire vous déshabillez Paul pour habiller Jacques, vous plombez votre entreprise entre guillemets avec des loyers qui ne correspondent pas à la réalité pour vous enrichir à titre personnel. Donc ça, si vous pratiquez ce type de choses, vous avez de grandes chances de vous faire retoquer. En revanche, si vous le faites dans les règles, c'est-à-dire que si vous appliquez un loyer marché, il y a quand même beaucoup d'intérêt. Alors si autant de chefs d'entreprise le font, c'est parce que le premier intérêt qu'on peut y trouver, au-delà d'un certain aspect sécurité, c'est l'aspect rentabilité. C'est-à-dire ? Parce que, vous le savez, vous en parlez très souvent sur votre plateau, vos intervenants, notamment les SCPI aujourd'hui, elles servent du 5% net, parce que dans l'immobilier commercial, de bureaux, tertiaires, etc., ou de commerce, les rentabilités brutes sont plus élevées que dans le logement. Donc on va facilement pouvoir aller trouver du 7%. Donc quand vous placez... On met du 7% en parallèle d'un taux d'emprunt, on va le rappeler, qui tourne autour de... de 1%, voire moins. Donc effectivement, quand vous placez à 7%, j'ai envie de dire bingo. Vous êtes vous-même votre propre locataire, vous placez à 7% ce que vous empruntez à 1%, ça tourne pas mal. Surtout qu'une autre, ce qui est facilement accepté aussi dans l'immobilier commercial, c'est de mettre la taxe foncière à la charge du locataire. Ça c'est très courant aussi, donc vous n'avez même pas la taxe foncière effectivement à sortir. Mais ça, on a le droit, on est d'accord. Ça on a le droit, aujourd'hui vous regardez, vous avez 70-80% des nouveaux baux effectivement commerciaux, la taxe foncière est pour moitié ou totalité à la charge du locataire, donc voilà, ça présente quand même beaucoup d'intérêt pour les bailleurs, les chefs d'entreprise, etc. On est dans le cadre légal, sauf à avoir tripatouillé les loyers. Ça rapporte pas mal, très bien. J'imagine qu'il y a une fiscalité quand même, l'IFI, qu'est-ce qu'il en est ? Alors voilà, donc le gros souci, entre guillemets, le principal écueil, c'est la fiscalité, puisqu'on est en revenu foncier. Donc comme on le sait, en France, on est les plus taxés d'Europe pour la fiscalité sur l'immobilier. Alors si on rajoute les frais de mutation, on est les plus taxés du monde concernant l'immobilier. Donc effectivement, vos loyers, vous devez les traiter avec votre tranche marginale d'imposition plus CSG à 17,2. Donc on est tout de suite entre 1 tiers et 2 tiers de vos loyers nets qui repartent en impôts. Donc effectivement, il faut absolument une stratégie en parallèle pour travailler cet impôt-là, d'autant que, vous le disiez Cédric, aujourd'hui on emprunte à 1%. Donc les intérêts d'emprunt à mettre en face des loyers, ils sont pas énormes. Donc c'est bien parce que vous avez un faible effort d'épargne. En revanche, effectivement, derrière, il faut une stratégie pour travailler l'impôt, c'est sûr. Belle stratégie, effectivement, attention à l'impact fiscal, etc. Est-ce qu'on peut
tirer la ficelle et aller un peu plus loin. Est-ce on l'a fait avec nos locaux de bureau, on peut le faire avec notre logement ? Alors sur un logement, ça peut fonctionner, mais dans des cas, alors là, pour le coup, très très précis. Vous pouvez le faire sur un logement si vous avez besoin, effectivement, de loger des cadres, par exemple, qui viennent régulièrement à votre siège social. Vous avez des filiales en province, vos cadres viennent régulièrement à votre siège social parisien. Plutôt que d'utiliser, de consommer de l'hôtel plusieurs fois par semaine, qui au final vont vous coûter 2005 ou 3000 ou 4000 euros par mois, pourquoi pas louer effectivement un appartement, et à ce moment-là, pourquoi pas un appartement qui vous appartient. À un moment donné, vous investissez dans un appartement, vous louez à votre entreprise, dans la mesure où c'est au bénéfice de l'entreprise, dans la mesure où, à tout le moins, c'est neutre, voire même un peu mieux, c'est au bénéfice de l'entreprise. C'est toujours ça la même coûte moins chose, en cher. fait, Stéphane. C'est toujours la même règle. C'est toujours ce principe général, si vous ne voulez pas, effectivement... Donc il n'y a pas de loup, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de loup. Je vous le dis, vous parliez tout à l'heure de l'IFI, ça sort de l'IFI également vos locaux commerciaux, même si vous les détenez à titre personnel, ça sort de l'IFI parce que c'est relatif à l'ancienne ISF en tant qu'outil de travail. Vous vous rappelez que du temps de l'ISF, vos locaux commerciaux, même si vous les déteniez en propre, du moment où ils étaient rattachés à votre activité professionnelle, et dans la mesure où vous aviez plus de 25% des parts de la société et que vous étiez un des 4 dirigeants, vos locaux professionnels, y compris détenus en propre, sortaient de votre ISF à l'époque. Ouais. Donc on a conservé ce principe-là, c'est de l'immobilier, mais ça sort de l'IFI. Donc ça fait beaucoup d'avantages, effectivement. Stéphane Descartier, merci beaucoup pour la Maison de l'Investisseur.